Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour la période de 2025. On va faire une roue du destin, comme je vous expliquais au tout début. C'est le titre va dire que ça va prendre tout simplement cette lecture-ci. On va couvrir l'année au complet. Je l'ai divisé par semestre, évidemment, pour en faire quand même quelque chose de pas trop long non plus par chapitre, étant donné qu'on va le faire par signe, non pas d'une façon générale. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, de voir un peu, veut dire ce qu'on peut vous donner comme indication, comme piste, peut-être conseil que vous pourriez, ou une élimination des idées que ça pourrait vous donner, veut dire de voir, d'entendre ce que certaines paroles pour au moment. C'est sûr que c'est une lecture à faire, à relire et à revoir, veut dire, durant l'année, pour vous situer un peu, puis voir un peu, veut dire, où vous en êtes, mais également peut-être certaines choses que vous pourriez corriger ou améliorer, ou bon, ça, c'est selon évidemment votre bon vouloir. Je suis certaine, c'était ma façon à moi de vous dire de vous amener dans le mois de janvier, ici dans la nouvelle année, en ayant une idée générale un peu des énergies, parce que ça peut être une idée générale évidemment, mais ça peut être aussi une ambiance, comme une tendance, veut dire, dans votre année 2000, pour l'année 2025. Alors voilà l'explication pourquoi ce tirage, cette guidance parle, ou cette, plutôt cette lecture intuitive, parce qu'on va y revenir de cette façon. Ça reste à quelque part que c'est pour l'année 2025, donc ça va vous donner un petit, j'allais dire un petit guide, si vous le désirez, évidemment. Alors voilà pour l'explication du peu du jeu. On va comme je vous ai dit, on le fait par trimestre. Je vais d'abord vous dire un petit peu les outils que je vais utiliser. Alors, pour l'idée globale de l'année, j'ai choisi le Namasté. Je pense que c'est de mise, de donner cette énergie très spirituelle, veut dire pour l'année 2025. On va travailler principalement avec le Light Seers Tarot, avec le tarot aussi. Et à toute dernière minute, j'ai rajouté une carte de l'oracle de la sorcière verte. Tout simplement, ne me demandez pas pourquoi, ça a été une impulsion, alors je l'ai mis, je me pose pas de questions quand j'ai choisi les jeux pour faire j'intellectualise pas du tout, on va dire, les impulsions que j'ai. Donc, je suis mon intuition. Et on va rajouter à chaque trimestre ici, on va rajouter une carte significative, veut dire tout simplement pour donner, il va y avoir l'oracle du chemin de vie, il va y avoir l'oracle de la gratitude, chemin de vie, pardon. Vous avez également ici l'oracle des chakras et le tout dernier, c'est l'oracle des nombres ici. Donc, on va aller chercher vraiment une énergie qui peut être c'est vous qui allez donner l'importance, en fait, parce que ce sont des outils qui vous sont donnés. Hem, Ça peut vous inspirer, ça peut vous aider, ça peut vous guider, ça peut vous éclairer. En fait, c'est vous qui allez voir un peu l'effet ou non que ça pourrait faire, parce que dans un premier temps, peut-être qu'on ne sent pas nécessairement l'utilité. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut être mélangé, hein. Moi, je les mets par trimestre, mais ça peut très bien celle-là peut très bien correspondre à celle-là ou celle-là. Comprenez-vous? Un peu dans cette idée-là. Alors voilà un peu dans l'idée, que j'aimerais vous amener au niveau du tirage. Alors le namasté, les cartes ici, on va faire, on va dire l'année au complet, voir un peu ce que sera votre tendance tout simplement pour cette année 2025. Il faut pas oublier que c'est un tirage général, même si on le fait par signe. Je ne peux pas faire autrement que vous mettre les règles de base. Hem Il va falloir trier dans ce que je vous dis, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont correspondre. Ça se peut que ça corresponde vraiment à pratiquement 100%, comme ça peut correspondre à 10, 20, 25, 30%. C'est vous qui allez voir un peu. Comme toujours, je vais vous suggérer d'aller voir au minimum votre signe ascendant. Ça peut vous apporter, veut dire, un éclaircissement, ça peut vous apporter un autre point de vue, ça peut vous apporter plus d'informations. On creuse un peu plus, on est capable. Et si vous avez l'envie, ben, il y a toujours le signe d'aller voir votre signe lunaire qui va vous donner un autre côté de votre personnalité, de votre on est plus dans les émotions, on est plus dans l'intuition à ce moment-ci. Mais ça fait un tirage encore plus complet si vous le désirez aller chercher un peu plus d'informations. D'accord? C'est une façon, on va dire, plus facile d'avoir un accès, veut dire, vraiment à toute l'information possible sur ce que vous voulez savoir. Puis c'est toujours ça, évidemment. Je couvre le côté aussi, tous les côtés. En fait, on verra bien ce que les cartes nous disent. Hem, c'est sûr que moi, pour moi, à la base, c'est un tirage qui doit être plus spirituel, veut dire que nécessairement spécifique dans un domaine de votre vie. Mais ce qui est spirituel aussi peut être aussi déterminé dans chaque domaine de votre vie. Alors, ça va être à vous, dans ce qu'on vous donne comme information, veut dire de l'appliquer, veut dire dans le domaine qui vous concerne. De toute façon, étant donné que c'est un tirage général, on ne sera pas nécessairement impacté tout le monde à la même place. OK? Ni même au même moment, vous savez bien. Alors voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire un peu sur ce que je veux vous amener en 2025 avec ce tirage-là. Alors voilà dans un premier temps. Alors, si vous voulez bien, mon cher, n'oubliez pas votre libre arbitre, votre discernement aussi. C'était ça aussi les mots de base, les mots-clés que je voulais vous donner.
Alors, mes chers poissons, si vous voulez bien, on va débuter immédiatement, on va dire, la lecture de votre année 2025 avec les outils ici qu'on va utiliser. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec le namasté. Alors, c'est parti. On vous dit ici bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Bon, quel encouragement, non? Je ne sais pas à quel point vous pouvez j'allais dire, ça ne s'adresse pas nécessairement à quelque chose, un domaine particulier dans votre vie. Vous voyez bien que c'est général. C'est Chacun va pouvoir, le veut dire, l'interpréter nécessairement par rapport à ce que vous vivez. À tous et chacun veut dire individuellement, c'est évident. Mais chose certaine, votre temps, il est béni. Et on dit que la sensation, ou du moins l'effet, veut dire, se sentira bientôt dans votre vie. Alors, profitez-en. On a quand même ici déjà des ailes qui se sont ouvertes pour nous protéger. Alors, c'est parfait. Alors, cher ami, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le premier trimestre qui couvre le mois de janvier, février et mars. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais juste essayer de pousser un petit peu pour pas. Je vais pas chevaucher. Je voulais vous dire aussi, parce que je viens de les voir. Il y aura à la fin du tirage, on aura deux questions, on va dire question-réponse, avec le oui ou le non, et avec le règle du temps ici toujours pour vous donner l'espace-temps par rapport à la réponse. D'accord? Ce sera en tout dernier. Alors c'est parti, janvier, février, mars, si vous le voulez bien. Alors on a ici la reine de coupe, on a le chariot. Oh, ça c'est beau ça. On a le 6 de bâton ici, avec le 10 d'épée, ça c'est un petit peu plus raide. Le 13 de pentacle, avec la reine de denier. Mon Dieu, OK. Ça, c'est la petite carte de l'oracle de la petite surprise que je vous donne à la fin du premier trimestre. Alors, on est avec la reine de coupe qui nous parle toujours d'intuition, de compassion. On est dans le cœur, on va dire, avec cette coupe-là. Dans les émotions, oui. Regardez-moi comme elle est inspirée. Je ne sais pas si c'est pas. Mon instinct me dit, moi, qu'elle est en demande. C'est-à-dire qu'elle est en train d'inspirer, oui, mais veut dire d'aspirer à quelque chose. C'est dans cette énergie-là que je le vois. Moi, je le vois comme si on est inspiré spirituellement parlant, je parle. Euh, c'est comme si, veut dire, on écoutait, veut dire, tout ce qui vient à nous. Le geste veut dire la position qu'elle a, cette dame-là, ici, devant la coupe. On la voit, veut dire qu'elle est dans sa bulle. On va le dire de cette façon-là. Regardez son cocon de protection qu'il y a autour. On le voit bien, il est tout blanc ici. Donc, elle est vraiment, moi, je pense, dans un moment de méditation profonde ici. OK? C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amènera. Peut-être qu'il y aura des choses, je veux dire, à éclaircir dans votre mois de janvier, février, mars. On a des moments, veut dire, il faudra s'arrêter pour faire le point peut-être? Ça peut être dans ce sens-là on pourrait l'amener. Parce que tout de suite après, le chariot qui nous parle de vitesse, de décision qu'on a pris, cette carte-là, pour moi, elle est bien placée, étant donné qu'elle nous indique tout simplement qu'il y aura des choses à réfléchir, des choses à ressentir, des choses à méditer dessus, pour être sûr, veut dire qu'on prend le bon chemin. Parce que le chariot, c'est un petit peu ça, il va falloir décider si on prend le chemin blanc ou on prend le cheval blanc ou on prend le cheval noir. Ne voyez pas de connotation, on va dire, de positif ni nécessairement de négatif dans ces 2 cartes-là par les couleurs. C'est vraiment pour moi ce qui ressort beaucoup pour moi. Ma signification à moi, mon intuition à moi, c'est vraiment au niveau de la direction que l'on va choisir. Il y aura un choix à faire. C'est sûr que si on y va dans l'extrême, on pourrait dire que vous avez un choix à faire, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça peut être dans cette idée-là aussi, si vous voulez absolument avoir une connotation de blanc et noir. Mais pour moi, veut dire, à la base, c'est une décision que l'on prend. Et pour ça, ben, il va falloir la réfléchir, il va falloir la ressentir, il va falloir la visualiser, mettez le mot que vous voulez pour vous, mais il va falloir que ça vienne de l'intérieur de vous. C'est comme si c'était la conclusion de tout ce qu'on a pu ressentir, qu'on a réfléchi, médité, mettre le pour, le contre, peu importe comment vous appelez la façon de faire, veut dire de réflexion que vous allez prendre, le moyen de réflexion, mais ça reste quelque part que. Et c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien ici parce que c'est pas nécessairement que c'est intellectualisé, mais c'est ressenti. Donc,
Parce qu'on la sent ici dans son attitude, comme je vous expliqué. On est vraiment dans l'intuition, dans la compassion. Donc, c'est des choses, c'est pour ça que pour moi, le plein de noir, pour moi, était pas nécessairement significatif parce que dans la compassion, il n'y a pas de mauvaise intention. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressentais. Mais c'est comme je vous dis, il va falloir se décider à savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous avez ce mois janvier, février, mars pour suite à peu importe dans quel domaine de votre vie, mais on a une décision. On le sait que de toute façon, vous savez cette décision-là, vous avez à la prendre. Heu, vous avez 3 mois ici qui vous on indique ici que le 3 mois veut dire parce qu'on est dans pas nécessairement que vous avez 3 mois pour le faire. Je vous suggère d'y aller selon comment vous le ressentez. Mais ces 3 mois-là vont probablement être, si on parle d'ambiance générale ou de tendance, veut dire sur une réflexion, sur une ou des décisions qu'on a à prendre, une orientation que l'on veut choisir, une direction que l'on veut choisir. C'est ça ici. Parce que du moment qu'on aura la décision, elle est prise, ça va aller vite. Je vous le dis tout de suite. C'est comme si, veut dire, on n'aura pas à attendre vitam aeternam pour savoir tout de suite, veut dire, les effets de la décision. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce chariot. C'est bon, parce que ça va vous donner déjà ça va vous donner déjà une idée bien précise que ce que vous avez décidé, si ça va fonctionner ou pas, ou si on aura des choses à améliorer ou changer un peu la direction ou la raison, ou peu importe, il y aura peut-être à étoffer, veut dire, cette idée-là que vous avez. Mais chose certaine, veut dire, c'est parfait parce que je pense que dans la réflexion ici qu'on a fait, on a vu les pour, les contre, veut dire, on a regardé grosso modo, on s'est fait des listes, on s'est fait veut dire des points, veut dire qu'on veut atteindre, pour quelles raisons on veut le faire, et cetera. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Puis je vois pas ici comme, pour moi, c'est pas une résolution. C'est pas dans ce sens-là du tout. C'est vraiment, on sait qu'on a parce que bon, dans l'année 2024, on s'est bien rendu compte que parfois il y a eu des choses, on va dire qu'on aurait pu faire mieux, ou pas faire du tout, ou qu'on aurait dû faire, et cetera, et cetera. Cette année, veut dire, on s'est décidé, on a dit que parce qu'oubliez pas que dans cette période-ci, on est encore sous l'effet de 2024. Donc, c'est comme si ici, on avait l'impression que ce qu'on a laissé traîner ou alors ce qu'on s'est rendu compte en 2024, c'est ça qu'on veut régler ici. Maintenant, comment on le règle? De la meilleure façon, évidemment, parce qu'ici, c'est fait avec bon cœur, c'est pas fait avec rancune ou avec vengeance, un esprit de vengeance, quoi que ce soit. Ici, on veut tout simplement régler la situation comme elle doit être, au mieux qu'elle doit être réglée, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que le chariot veut dire, fait ici, veut dire nous amène, veut dire la décision à prendre dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on veut je vais vous donner si c'était en amour, c'est suite, ça veut dire on pense peut-être à une rupture. Est-ce que on prend le côté de la rupture ou on est prêt, veut dire, à mettre de l'eau dans notre vin? C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais qu'il y a 2 directions. Donc, il n'y a pas de noir et de blanc ici. C'est simplement comment vous le filez, comment vous le ressentez. Puis là, je vous parle d'un amour, mais ça peut être la même chose, je veux dire, au niveau du finance, au niveau du travail. Vous pourrez changer de travail. Mais est-ce que si je mettais un effort ou si je faisais les choses différemment, est-ce que je serais heureux? Parce que, à quelque part, on va dire, je pense que le choix, veut dire, est pas facile parce qu'il y a un attachement au niveau du travail, aux gens peut-être avec qui vous travaillez, et cetera, ou même le plaisir que vous avez à votre travail. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Et c'est bien. C'est bien parce que ici, suite à des décisions, ici, on nous parle du 10 d'épée qui nous parle un peu de douleur ici, parce qu'on prend pas, même la carte ici nous parle de défaite, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un peu d'amertume, on peut pas le dire autrement, c'est que regardez la personne, elle est poignardée, elle est, épinglée au plancher avec 10 épées. C'est 10, hein? 10 d'épée? Ouais, 10 d'épée. Donc 10 épées ici veut dire qu'ils viennent un peu dans le dos en plus, donc c'est comme s'il y a de la trahison, il y a peut-être il y a peut-être des promesses qu'on nous a fait ou alors on va dire c'est un comment je peux dire ça? Par rapport à la décision que vous avez prise, veut dire de bouger ou de la direction que vous avez choisie, ben, là, vous voyez clair? Vous voyez clair un peu ce qui se passe autour de vous. Les gens peut-être qui en dans un côté, veut dire vous faisaient un grand sourire, mais qu'en arrière, va dire ça poignardait dans le dos. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène. Moi, je pense que c'est une réalité que l'on frappe ici. Tout simplement, quand je dis frappe, c'est qu'on se rend compte. De toute façon. Le changement de direction, c'est comme si, veut dire, vous avez provoqué un mouvement qui fait qu'on voit le vrai visage de la situation ou de la personne.
Un peu dans cette idée-là. OK? Je pense que c'est un peu je pense que c'est la direction justement, elle est c'est peut-être pour ça que vous avez autant besoin, veut dire, d'avoir à réfléchir ou à méditer ou quoi que ce soit. Parce qu'ici, on aurait dit que la décision a été prise justement, puis on va éclairer définitivement la situation. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens et c'est là que ça ressort. Une fois la clarté, veut dire on voit tout. Dans le noir, c'est un peu moins, dans le sombre, dans la pénombre, on voit moins, mais dans la clarté, on voit tout de suite. Et c'est un peu dans cette idée-là, veut dire la sensation. Vous pouvez avoir une sensation de défaite parce que peut-être que jusqu'au dernier moment, vous n'avez pas cru, veut dire qu'il pourrait avoir cette situation-là, ou alors, bon, dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que, comme je vous dis, elle peut se rencontrer. C'est comme s'il y avait une réalité, que vous faites face à une réalité. C'est dans cette idée-là, moi, je vous l'amène ici. Il y a un baume sur votre cœur qui se place également, parce qu'on a ici la reine de denier, qui, elle, nous parle de fertilité, de prospérité, de sensualité, de responsabilité, de créativité, de richesse, de bon sens et de maturité. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, on le sait, cher poisson. Ou vous êtes une femme compétente ou un homme, hein, on met une énergie yin ici, qui est à la fois une mère et une femme d'affaires, ou un père et un homme d'affaires. On va dire, comme je veux dire, on met le yin de ce côté-ci, que ce soit vous soyez consultant, consultante. C'est dans cette idée que je vous amène. Mais ici, voyez-vous, avec cette reine, veut dire de denier, ici, on vient apaiser un peu cette œuvre. C'est comme si, veut dire, on se disait, on savait, veut dire, qu'en faisant cette décision-là ou ce move-là, veut dire, on allait avoir leur juste. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, oui, il peut y avoir de l'amertume, parce que comme je vous dis, jusqu'au dernier moment, vous avez peut-être cru, veut dire que c'était peut-être dans vos deux oreilles. Mais bon, là, on s'est rendu compte que non, c'était pas entre nos deux oreilles, et c'est bien. Parce que vous démarrez, c'est comme si, veut dire, vous régliez un problème, ou du moins, régler le problème est grand mot, mais je veux dire, du moins, vous avez leur juste en début d'année. Donc, vous avez le temps, dans janvier, février, mars, de passer à travers, on va dire, avec tout ce que ça amène, on va dire, cette réalité-là. Et c'est bien, comme je l'ai dit, vous allez voir la situation d'une façon beaucoup plus bienveillante, dans le sens que c'est comme si, je veux dire, c'est drôle parce que la sensation que j'ai dans la situation présente que je vous raconte dans le moment, c'est comme si, veut dire, on était comme, oui, on a une sensation d'échec ou de défaite, ou bon, on a l'impression qu'on s'est quand même fait avoir à quelque part. Mais de notre côté, cette reine-là, moi, me dit, c'était comme si c'était un mal pour un bien. Je pense que je peux pas le décrire d'une autre façon, on va dire, que la ressenti que j'ai par rapport aux ces cartes-là, qui c'est comme la manière qui se sont placées ensemble. C'est un peu dans l'idée ça que je ressens, moi, ici. C'est pour ça que je vous dis, on voit une énergie beaucoup plus aimante ici. Puis je ne le vois pas comme si vous essayez d'arranger la situation. Moi, je pense que le mouvement que vous avez fait, c'était justement pour avoir peut-être mettre la personne face aux faits, ou alors vous, peut-être, veut dire lancer la ligne, voir ce que vous allez attraper, et ce que vous avez attrapé, ben, c'est un gros poisson, on va dire, dans le sens que il y a une réalité, il veut dire qui ont peut-être qu'on ressentait plus ou moins, mais qu'on voulait pas croire. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais ici, on a leur juste. C'est surtout ça, parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées. Moi, je le résume vite de cette façon-là. OK? Et c'est bien, regardez-moi ce 6 de bâton, tout de suite après, qui nous parle de victoire. Regardez-moi la jeune dame, comment elle est les bras en V ici avec ce 6 de bâton. C'est la victoire, oui, c'est le succès, c'est l'accomplissement. C'est comme s'il veut dire on est venu à bout d'une situation. On a été jusqu'au bout. J'ai presque envie de dire qu'on a bu le verre au complet jusqu'à la dernière goutte. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. Donc, on est fiers de ce qu'on a pu accomplir, la façon qu'on a traité la situation, peut-être, ou la personne, ou peu importe ce que vous avez rencontré, veut dire, sur votre chemin. C'est comme si, veut dire, pour vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Donc, vous êtes clean dans cette situation-là. On est propre. On n'est pas, veut dire, on n'est pas du tout dans les regrets, dans les j'aurais dû, puis je me suis fait avoir. Comprenez-vous, on reste pas dans l'amertume. Pour nous, la situation, on passe à autre chose. C'est à cette conclusion qu'on vient, parce que regardez-moi cette tasse de printemps qui vient tout de suite après. C'est comme si, veut dire, pour vous, ça vous a mis, veut dire, ça a confirmé probablement, parce que là, c'est la sensation que pour beaucoup j'ai, ça a confirmé que votre intuition, veut dire, elle était exacte dans cette situation-là.
Donc vous avez trouvé le bobo. C'est un peu dans si je reviens encore. La victoire, elle est là parce que veut dire on sent qu'on a fait les choses comme il fallait les faire et non pas par esprit de vengeance ou par, hem, je sais pas moi, avec une intention, veut dire, de régler nos comptes. C'est nous, ce qu'on veut, c'est parfait. Maintenant que je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. J'ai ma réponse, je sais ce que j'ai à faire et vous le faites d'une façon, veut dire, comme je vous dis, qui est avec beaucoup de maturité, on va se le dire. On va pas se ramasser de karma, on va pas se ramasser, veut dire, avec des sensations, puis on va pas se ramasser avec des mauvais souvenirs. C'est comme si, veut dire, la situation pour nous, elle est claire et on s'en tient là. On est prêt à passer à autre chose, veut dire, on se sent, veut dire, comme si on avait nettoyé, veut dire, on avait nettoyé ce qu'on avait à nettoyer. D'accord? Donc ici, on se sent neuf. On est prêt à commencer à zéro et c'est parfait, fait cette tasse de Pentacle qui nous amène, veut dire, de l'ambition, oui, mais de la prospérité, mais surtout des opportunités qui se présentent à vous. On est dans le début, on est dans l'as ici. Donc, on est dans tout ce qui peut commencer d'opportunités. Euh, Souvent, c'est spontané aussi avec l'as de denier, malgré ici, on commence à installer, veut dire, une certaine prospérité dans tous les domaines, hein, veut dire, c'est pas juste mais financier, pourquoi qu'on parle de Pentacle ici. C'est comme si, veut dire, on comment nos intentions, nos gestes, nos actions, heu, commencent à porter fruit. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, les racines de l'as de Pentacle ici. Ça commence, veut dire, on commence à voir que, ça commence à sortir de la terre, là, un peu si on donne un peu une image, je veux dire, par rapport à l'as de Pentacle avec les racines qu'il a ici. Donc c'est parfait ce que vous avez semé ici. La victoire, la façon que vous l'avez fait, moi je dirais que ce serait presque karmique, dans le sens que vous avez fait de la façon la plus clean possible, et ce que vous recevez, c'est justement quelque chose de clean, quelque chose de bien qui vous permet de passer à autre chose, tout simplement. Alors moi je trouve que c'est un bon trimestre ici, même si la première, je peux même pas partir première partie parce que où est-ce que ça va se dérouler dans ces 3 mois-là, c'est bon, ça dépend de tous et chacun. Mais ça reste à quelque part que la sensation est la même partout. On n'oublie pas non plus la bénédiction tu dans le temps. On est quand même protégé ici. Faut pas non plus l'oublier dans cette année-là. On va aller voir ce que l'oracle nous dit par rapport à de la suite de la sorcière verte, par rapport au cet premier trimestre-là. On nous parle d'émotions ici. Avec le 4 ici, c'est comme s'il veut dire, on est en mesure, oui, c'est émotionnel parce qu'on c'est venu nous chercher à quelque part, même si on s'en est remis quand même, hein. Faut quand même le dire en 3 mois. C'est comme s'il veut dire, c'était comme, de toute façon, comme je vous dis, peu importe la situation, si c'est une situation ou dans quel domaine ça touche, mais je pense que l'intuition, elle était là. Je pense qu'on a confirmé ici, tout simplement. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose nécessairement qui vous auriez aimé d'avoir pour une fois, vous auriez peut-être aimé avoir tort, mais l'intuition ici était trop forte. Donc, on s'est confirmé. L'émotion ici, qui est tout à relié, c'est normal ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent, mais c'est surtout, moi, ce que j'aime, c'est le numéro du 4. Le 4, c'est de l'ordre, c'est mettre de l'ordre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc même au niveau émotionnel, il y a pas de débordement parce que le 4 il est très carré, veut dire, c'est très il est un peu comme dans la logique, on va le dire. Donc il sera pas porté, veut dire, à se décès, veut dire, à pleurer pendant vitam aeternam, heu, sur ses peines ou jouer à la victime ou quoi que ce soit. Non, le 4 au contraire, le 4 va remettre de l'ordre pour être prêt c'est comme s'il veut dire, il se préparait, vous prépariez, veut dire, à la prochaine étape. Donc, c'est parfait. C'est constructif. Veut dire, on est dans une énergie, veut dire très positive. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire. Celui de la gratitude, il nous parle de timing ici. Voyez-vous, je pense que c'est un peu ça, un peu ce que la carte me ramène à moi aussi. On va aller avec l'oracle du chemin de vie, qui lui nous parle de quoi? De situations qui demandent un moment de réflexion. N'agissez pas trop vite non plus. Prenez votre temps avec le 1. C'est un peu dans l'idée, parce que c'est sûr que là, oui, on veut passer à autre chose, mais il ne s'agit pas non plus de se lancer dans n'importe quoi non plus, hein, vous le savez. On est un peu dans cette énergie. Oh là! On est dans la carte de l'argent ici. On parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. On est dans le 14-5, direction qu'on a choisie. C'est aussi beaucoup de rouge. Au rouge et orange, du rouge qui est le premier chakra, qui est le je fais, l'action, mais le deuxième qui, lui, nous parle le chakra sacré, qui nous parle du je ressens. Donc, c'est la vitalité, c'est la mise à la terre, c'est l'ancrage, hein. Je veux dire, on est dans une réalité ici, on ne se fait pas des illusions.
On est dans le concret, c'est ce que surtout j'aimerais vous dire. On sait qu'on a des besoins de base comme tout le monde, on a des comptes à payer, donc on veut dire, des choses à faire dans la vie, il faut manger, hein. Il faut se loger, et cetera, et cetera. C'est un peu ça les besoins de base aussi. Mais ce que j'aime surtout de cette carte-là, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, mais c'est aussi le orangé aurait pu nous parler d'émotivité, effectivement, mais ça nous parle ici plutôt de vitalité. C'est avec ce rouge ici, c'est un peu dans l'idée que je vous amène, moi. Parce qu'il y a pas de moment, du moment que le 10, l'idée ici qu'on a, on a ici l'heure juste par rapport à cette carte-là, c'est comme si, veut dire, à partir de ce moment-là, vous avez eu une montée d'adrénaline, je crois, qui fait que vous avez remonté la pente assez rapidement. C'est un peu la sensation qu'on a. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit dans l'énergie qui court. Les oracles, c'est ce qui nous parle en même temps. Alors, on n'est pas ici dans une énergie de défaite aucunement. Ténacité, regardez-moi ça, avec ce 39, 12, 3, c'est ça un peu. C'est comme si, veut dire, vous aviez. C'est comme, bon Dieu, en plus, c'est le poisson. C'est comme si, veut dire, vous aviez, j'allais dire, tenu bon, mais c'est plus que ça. C'est comme si, veut dire, c'est de la confiance en soi ici. Beaucoup, beaucoup qui ressort dans ce premier trimestre. C'est comme si, veut dire, on prend la vie à bas le corps. Je ne sais pas si c'est la façon peut-être que vous avez éclairci une certaine situation ou quelque chose qui s'est passé en 2024, je présume, même en 2025, puisqu'on est déjà, je vous fais les cartes ici, on est déjà le samedi 11. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, la sensation du premier trimestre. OK? Donc, c'est quand même une bonne idée pour cette première période. Moi, je pense qu'on est décidé. On va voir évidemment les autres trimestres, comment ça va se placer. Mais dans un premier temps, ici, moi, je dois vous dire que vous êtes très bien parti. Vous êtes déterminé. On dirait qu'on regarde en avant, puis j'allais dire, pas de niaisage. En bon québécois, je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici. On regarde en avant, on veut atteindre ce qu'on veut atteindre. That's it. OK? Et on continue pour le deuxième trimestre, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste mettre ça ici. On a l'as de coupe. OK. Là, on parle de deuxième trimestre, c'est-à-dire du mois de avril, mai et juin. Je mets une petite note à côté pour me souvenir. Oh, ouais, dis donc. Attends, la dernière, celle-là. OK. Alors, on a l'as de coupe avec la grande prêtresse ici. L'as de coupe qui nous parle évidemment de joie, de créativité, de nouvel amour, même de nouvelles passions ici, par rapport avec cette tasse-là. Regardez, elle tient vraiment la coupe entre ses mains, elle laissant vouloir. On sent que ça passe, on sent que ça bouge ici au niveau de l'énergie, tout simplement. On est toujours dans la valeur de l'as, qu'il nous parle de début, d'opportunités qu'on pourrait saisir, de nouvelles opportunités ici, étant donné que c'est un as. Et c'est fait avec beaucoup de spiritualité, parce qu'ici, on nous parle de mystère, oui, avec la grande prêtresse, mais c'est le côté beaucoup plus, je dirais spirituel, veut dire de la façon de voir la vie, de prendre nos décisions, et cetera, surtout dans cette énergie d'as de coupe, la coupe quand même qui représente l'émotivité, qui représente, veut dire l'amour, la tendresse, évidemment, on n'est pas juste dans les émotions. C'est l'entraide aussi, le partage, comme c'est l'émotivité. Bon, on connaissait cet aspect-là par rapport au couple. Mais ici, étant donné qu'on débute quelque chose de neuf, c'est la passion, c'est comme si c'est l'excitation de la nouveauté, et cetera. Parce que la grande prêtresse, elle nous amène l'intuition. Elle nous amène un côté beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus, la façon que vous allez réagir, un côté un peu plus, je n'allais pas dire, on pourrait dire posé, ça pourrait être dans ce sens-là, mais c'est surtout la sagesse exprimée, j'ai l'impression. C'est un petit peu de cette sensation-là avec cette grande prêtresse-là. On nous parle de connaissance intérieure, de confiance en soi. Effectivement, ben ça, quand même depuis le premier trimestre, on sentait que du moment que vous avez eu votre réponse, je veux dire, c'est bon, c'était pas difficile de prendre les prochaines décisions. On parle de divination aussi, de sagesse, voyez-vous, encore une fois, de connaissances ésotériques. Donc, c'est vraiment ça peut être aussi, on me dit, des guides spirituels, la découverte de votre vérité, et cetera. C'est comme si, veut dire, on arrivait, veut dire, à trouver exactement, veut dire, qu'est-ce qui vient nous chercher, qu'est-ce qu'on a besoin, veut dire, d'évaluer ou du moins d'amener dans ce trimestre-ci. La sensation qu'on a, mais aussi l'envie qu'on a, tout simplement, de ce qu'on a envie d'implanter, veut dire, dans notre vie. On a la roue de fortune qui est juste à côté avec le 3 de bâton. Et c'est bien parce que cette roue de fortune-là, elle nous parle de mouvement. Oui, ça peut être la chance, la prospérité, et cetera, veut dire c'est quand même une carte majeure aussi dans votre jeu. Ça pourrait être le cas.
Dans le suivi, veut dire de l'énergie ici, ce que l'on s'aperçoit, c'est que oui, ça peut être un coup de chance, mais c'est aussi le fait qu'on voit on s'aperçoit, on ressent, on ne faut pas juste ressentir. On est plus que des on a dépassé le ressenti ici. On est vraiment, on sent que l'action, ça s'en vient, là. Ça commence à bouger. Il y a des indices qui nous amènent à veut dire à vraiment, à voir, on va dire que oui, effectivement, il va falloir se bouger les faufounes à un moment donné, là. C'est un petit peu dans cette idée-là ici que je vous amène la roue ici. Parce que ce 3 de bâton-là qui nous parle de voyager, qui nous parle de créativité, oui, d'expression par nous-mêmes, mais ça peut même de s'installer à l'étranger pour certains. C'est aller de l'avant, ouais, c'est d'avoir confiance en soi, encore une fois, qui est toujours là. La liberté, le succès, être heureux de ses choix, de ses décisions qu'on a prises. Donc ici, on confirme un peu que tout ce qu'on jusqu'à maintenant va dire la façon que l'on mène nos choses, ça commence à porter fruit et ça a un sens. Il y a des choses qui s'implantent. Il y a l'image que j'ai eue, c'est la racine, veut dire de l'as de Pentacle qui nous montrait le début avec ses racines qui est en train. C'est un petit peu cette sensation-là que je ressens avec ce 3 de bâton-là ici. Il y a des choses qui commencent à prendre racine, il y a des choses que vous prenez connaissance, ou du moins que vous réalisez l'importance que ça pourrait être dans cette période-ci de votre vie, tout simplement. Ça peut vous accompagner toute l'année, comme c'est peut-être pour un laps de temps dans votre année. Alors, ça peut être dans cette idée-là que je le ressens. Mais c'est comme si le mouvement ici de la roue nous indique vraiment que vous êtes dans la bonne direction. C'est un peu dans cette idée-là. En fait, vous êtes dans la bonne direction. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction. C'est pas moi qui vous l'annonce. C'est vraiment, on a un contentement intérieur. On se sent comblé, on se sent plein. On s'en sent pas vide, on se sent plein. OK? Dans ce sens-là. On a ici le pendu qui s'invite dans votre trimestre ici. Ce pendu-là, c'est bien parce que ça vous permet c'est pas parce que veut dire les choses vont dans le sens que l'on veut, qu'on va arrêter du jour au lendemain à se questionner. C'est bon, c'est à moins que vous soyez si vous aimez vous entourer des divisions. Le genre humain, il est pas dans ce sens-là. C'est que plus il en veut, plus il en a, plus il en veut. C'est dans cette idée-là, je n'ai pas tellement nécessairement que vous voulez plus, quoique, pourquoi pas. C'est surtout la façon qu'on va est-ce que c'est peut-être votre envie de faire les choses différemment? Ou mais ici, ce pendu-là ne peut pas faire je peux pas faire autrement que vous dire que vous essayez, que ça serait utile de voir les choses peut-être dans un autre, j'allais dire contexte dans un premier temps, avec une autre vision. Est-ce qu'on a besoin de prendre un peu de recul? Parce que justement, là, les choses commencent à bouger, on s'aperçoit, veut dire, on prend confiance, toutes les choses, veut dire, semblent s'arranger dans ce sens-là. Est-ce qu'on veut tellement être bien préparé, veut dire qu'on prend le temps peut-être de se reculer un peu pour voir si ça tient la route? Étant donné que parce qu'il y a quand même de l'émotion ici dans ces cartes-là. Donc peut-être justement de ne pas être sous le contre-coup de l'émotion, puis de dire qu'on prend peut-être pas nécessairement des mauvaises décisions, mais il y aurait peut-être à avoir des meilleures décisions à prendre. Cette chose, c'est comme si on prend le temps de faire les choses comme du monde. C'est comme si on se questionne au bon moment. C'est pas qu'on est en train de procrastiner parce que c'est pas du tout cette énergie qu'on sent. Non, les choses avancent. Mais vous voulez pas non plus que aller au-delà, veut dire d'une certaine vitesse, veut dire on veut voir les choses venir. On est prudent, hein, je peux pas dire autrement. Je pense que ça résume un peu la sensation que j'ai à l'intérieur de moi. C'est un peu dans cette sensation-là que je vois. On veut faire les choses comme il faut. On veut pas manquer notre coup. On a l'impression, on va dire qu'on est dans des bonnes énergies et pour une fois, on veut en être conscient et les utiliser à bon escient. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Donc, d'où, on va dire, ce pendu qui vient nous dire qu'il y a une autre façon de peut-être, pas nécessairement de faire les choses, mais de voir les choses. Peut-être que la réflexion est peut-être un peu plus différente. Il y aura des c'est comme si, veut dire, on est de cette façon-là, c'est qu'on voit de nouvelles perspectives. Il y a des choses qu'on n'avait pas dans un premier temps pensé ou vu que ça aurait un sens, veut dire, étant donné que les choses commencent à bouger, qu'on pourrait se servir de certaines énergies, ou on pourrait se servir de certaines actions ou faire certains gestes déjà à ce niveau-ci pour atteindre ce que l'on veut atteindre. Mais moi, je trouve qu'il est bien parce que c'est quand même la vitesse, là, encore une fois, avec la roue de fortune ici. Un peu comme le chariot dans ce côté-ci, dans le premier trimestre. Donc, il y a toujours du mouvement. Vous n'êtes pas stagnant, on va dire, jusqu'à maintenant où on est rendu au deuxième trimestre, il y a pas de stagnation ici. C'est oui, on laisse les choses se faire, évidemment, mais il y a toujours un moment décisif où c'est comme si vous donniez un élan, veut dire, sur la roue dans un certain temps. Puis là, après ça, on s'ajuste par rapport au moment que ça amène. C'est pas dans l'idée jusqu'à maintenant. Mais on traîne pas la patte, ça c'est sûr et certain. Vous avez ici la tour, une impression ici de désastre.
Est-ce que c'est face veut dire face à la façon perspective? Vous voyez une façon peut-être que vous n'avez pas vue? Ou vous auriez peut-être veut dire, c'est un peu le chamboulement, c'est comme si est-ce que ça a un effet? Je m'excuse, il faut que malheureusement, il faut de temps en temps je me mouche encore. Un instant, je vous reviens. Oh, désolé, comme j'ai dit, j'ai encore un petit peu de séquelles. La tour ici qui vient de vous dire qui ne pourrait en partie dans un premier temps nous parler de chaos, de destruction, bon la terre a tremblé et cetera, mais ou de catastrophes, des choses comme ça. Pour moi, c'est comme si c'est ce qu'on va éviter justement avec cette carte-là, veut dire du fait que parce que veut dire on est peut-être un petit peu je veux dire, je ne mettrais pas de l'arrogance, quoique pour certains, peut-être ça peut s'exprimer de cette façon-là, mais j'ai plutôt dans l'idée, ma sensation, c'est comme si veut dire parce qu'il y a beaucoup il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de confiance, hein, ça s'est répété plusieurs fois dans les cartes, veut dire qu'on parlait de confiance en soi. Est-ce que vous êtes un peu trop confiant? C'est d'où je parle d'arrogance un peu. C'est dans cette idée-là, veut dire que je la vois moi. C'est pour ça que cette carte-là, ça vient encore là, temporiser. Dans le sens que on s'empêche pas d'être heureux des changements parce que c'est vraiment pour vous, c'est quand même on s'aperçoit bien, veut dire qu'on est enfin, veut dire dans une période, veut dire où les choses qu'on souhaite, veut dire sans vouloir aller dans cette direction. Mais veut dire puis on a ça nous donne confiance et là, c'est la confiance s'installe tellement qu'on est tellement confiant que les choses se déroulent comme on veut, qu'on baisse peut-être un peu la garde trop. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène ici. Mais cette carte-là vient dire, il serait peut-être temps de commencer à regarder les choses d'une autre façon. Voir les résultats qu'on pourrait atteindre avec les actions qui se passent dans le moment. Est-ce que là, on vous dit: «Ben, fais attention parce que tu vas frapper un mur»? Donc, c'est bien, ça amène un avertissement, ça amène une carte ici qui vous dit: «Regarde les choses comme il faut si tu veux éviter ça». Sois sûr que les actions, les paroles, tout ce que vous avez à dire, veut dire ici, va dire comment je peux dire ça? Heu, parce que c'est évitable, tout est évitable. Dans la mesure qu'on est averti, veut dire c'est vous avez les signes. Donc c'est un peu cette idée-là, je vous dirais que le pendu vient vous amener. C'est qu'au lieu de regarder la situation du côté droit, à l'endroit, il faut la regarder à l'envers. On prend du recul face à ce que vous vivez. C'est pas tellement ce que vous vivez comme plutôt la façon que ça se déroule. Hem, Ça sera pas nécessairement facile parce que les choses sont faciles pour vous dans le moment. Il y a pas de casse-tête, il y a pas de ça va vraiment dans le sens que vous aimeriez. Donc, je c'est sûr qu'on n'est pas porté, veut dire, à être sur la défensive ou à avoir des idées noires ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on vous demande non plus. On vous demande ici, c'est quand même un moment de pause ici avec cette carte-là. Donc, il y a un arrêt ici à quelque part. On vous dit pas d'arrêter puis de bon on stoppe. Mais veut dire, il y a un moment, veut dire, où on recule et on prend le temps, veut dire, d'observer un peu la situation, vers quoi ça pourrait nous amener, comment ça pourrait nous amener, qu'est-ce qu'on pourrait, quelles conséquences que ça va avoir, on le sait. La moindre action que l'on fait, ça a un écho. Donc, à quelque part, veut dire, ça fait bouger certaines choses. Et c'est ça un petit peu, je pense, qu'il va falloir euh, penser à certaines choses, voir un peu, veut dire, qu'est-ce que les différents scénarios que ça pourrait apporter ici, pour éviter justement ça, qu'il y ait un chaos. Peut-être une petite chose, un petit grain de sable, veut dire mal placé, qui fait que la situation peut dérailler. Dans cette idée-là que je vous l'amène. Pas catastrophique parce que c'est évitable. Alors, par contre, c'est prenez le temps de voir la situation dans tous ses angles, avec tous les scénarios possibles. Parce que ce sera pas nécessairement facile parce que vous êtes dans une période, veut dire, où vous êtes euphorique, là, tout va bien. D'accord? Donc, c'est servir justement de cette bonne énergie-là. C'est fait plus facile de voir, veut dire, le côté, qu'est-ce qui, tout d'un coup, veut dire, le nuage noir qu'on voit dans la situation, où est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes, ou où est-ce qu'on pourrait peut-être rencontrer certaines difficultés. C'est ça, dans le fond, qui fait que vous êtes éveillé, là, pour éviter ça. On va aller voir ce que la petite carte de rack nous donne comme énergie. On parle de désir ici, avec le 3. C'est la communication, c'est l'ouverture, évidemment. C'est C'est de la gaieté, c'est du charisme, c'est de l'optimisme. On est dans une énergie, comme je vous dis, positive. Ça continue ici avec ce 3.
Donc, on n'est pas dans une énergie, comme je vous ai dit, c'est pour ça que ça sera pas nécessairement, c'est pas nécessairement que ça sera évident, mais je dirais que c'est pas, ça sera pas nécessairement votre tasse de thé non plus d'avoir envie d'examiner la situation parce que ça va tellement bien. C'est peut-être ça le piège. J'ai presque envie de vous dire. Parce qu'on n'aura pas nécessairement la tête à ça, j'ai presque envie de dire. Et c'est ça qu'il va falloir justement valider par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il y a un désir là-dedans. On veut réussir, on veut y arriver au maximum de ce qu'on peut faire. Moi, je trouve que c'est une énergie qui est positive. C'est quelque chose de bien. Je pense que vous amenez par vous-même, veut dire, à cette situation-là. Donc, veut dire, on n'est pas dans une énergie ici pour, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, En fait, c'est que vous avez la possibilité d'éviter une situation négative. Si vous prenez la peine, veut dire, de voir les choses comme elles sont, mais de voir aussi toutes les possibilités, tout ce qui pourrait arriver finalement, sans paranoïer, là, on s'entend, là. À un moment donné, on est capable d'avoir une certaine, d'être proactif un peu, ne serait-ce. OK? On va aller voir ce que les oracles vous disent. Alors, commençons par la gratitude. On nous parle de l'arme ici, avec l'énergie du 36-9. Il y aura des choses peut-être qu'on aura changées ou peut-être des choses. Bon, les larmes, ça peut être, ça peut être des larmes de joie aussi, quoi qu'on n'ait pas l'air très joyeux. Mais veut dire, c'est à quelque part avec ce 9, moi, le 9 m'indique évidemment qu'il y aura des choses qui vont prendre fin. C'est peut-être vous qui allez mettre les choses qui allaient prendre fin, ou alors c'est la vie, ce genre de mettre fin à certaines relations, certaines bon, situations, etc., etc. On est dans le 3, le 6, toujours la communication, le 6, les autres. Donc, c'est par rapport aux autres et non pas nécessairement à vous. Est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui quitte votre équipe, par exemple? Ça peut être dans cette idée-là. Je vous donne une idée, le genre de scénario possible. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ça ne peut pas dire que nécessairement que vous allez vous écrouler en larmes, mais veut dire ça nous tire une larme parce que bon, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, de ce sens-là. OK? Ça peut être une amitié, ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un tout simplement qui quitte une équipe, ou votre équipe, veut dire qui s'en va soit travailler pour quelqu'un d'autre ou dans un autre pays, ou peu importe. Il sera plus nécessairement à vos côtés tous les jours, un peu, dans cette idée-là. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Mais je vois pas quelque chose, veut dire, ça fait de la peine, mais c'est pas tragique. Ça vous empêchera pas de vous lever le lendemain matin. Vous comprenez un peu l'idée? Dans ce sens-là. Ça amoindrit pas les larmes, mais je veux dire, on sait que, bon, c'est la vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a c'est le grand jour avec ce 41, regardez-moi ça. Il vous appartient de vous démarquer car c'est votre jour de chance. Regardez-moi avec ce 41, c'est sûr qu'il y a une direction qu'on a choisie ici. Regardez-moi ce beau as de trèfle. Ouais, as de trèfle. Ce trèfle, à quatre feuilles. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène. Je pense ici, ce qu'on vous indique, oui, il y aura des situations peut-être que dire qu'il sera à éviter, mais je pense que dans votre grande sagesse, vous voulez tellement bien faire les choses que je pense que ce ne sera pas nécessairement si difficile que ça pour vous d'apercevoir, veut dire qu'il y aura peut-être des choses à modifier ou des choses à vous méfier tout simplement. Peut-être pas aller autant, veut dire, dans l'extrême, dans le sens qu'on avait peut-être l'intention qu'on se laisserait aller dans une certaine direction, mais c'est pas sans danger de le faire de cette façon-là. Donc, on contrôle les choses ou on gère un peu mieux les choses. D'accord? Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? Dans le deuxième, on l'a pris, ouais. Là, on voit l'oracle des chakras. Oh, l'enfant intérieur ici, on nous parle d'espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Regardez-moi, on est encore dans le 18-9, hein? Il y a quelque chose qui va vous rendre les choses vont devenir plus légères. Moi, je vais dire de cette façon-là. C'est dans les jaunes, hein, on est dans le chakra du plexus solaire, donc dans le «je suis». On s'assume, j'ai presque envie de dire. C'est le chakra, veut dire, du plexus solaire, c'est le bonheur, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, et ça, vous en manquez pas, on l'a vu. Parce que veut dire, c'est comme si, veut dire, du moment que vous avez pu découvrir en partant, si votre intuition, quelle était, c'est la sensation que vous aviez ou le questionnement que vous aviez, peu importe que ce soit votre intuition, votre intellect, peu importe comment vous le nommez, d'avoir, je pense, un peu dévoilé là, une situation ou quelqu'un ou quelque chose qu'on pensait que c'était quelque chose de proche ou de bien, puis on s'apercevoir que finalement, on avait un doute, mais le doute a été confirmé. À partir de ce moment-là, on sent qu'il y avait dire un vent de renouveau pour vous. C'est comme si, veut dire, ça vous a enlevé une épine du pied, par exemple. Dans de ce sens-là qu'on le sent. Parce qu'à partir de ce moment-là, veut dire, on sent qu'il y a un envol dans votre année.
Donc c'est les je dirais que les 3 premiers mois, il y aura, veut dire, des choses à régler, des choses, veut dire, à éclaircir s'il le faut, mais dans votre tête, la direction, elle est déjà, veut dire, je pense qu'elle fait déjà partie de vous. Dans le sens que avec la première carte où on se rendait compte, veut dire qu'on était en pleine méditation et qu'on était en train, veut dire, de vraiment de voir un peu la situation, de méditer là-dessus. À ce moment-là, du moment qu'on a, on a vu les choses, qu'on a pris l'action, qu'on a vu, veut dire que la personne ou la situation s'est dévoilée, ça n'a pas été long, veut dire on s'est retourné assez vite, hein, veut dire, dans notre expression, se retourner sur une scène. Ça a été vite. Donc, ici, cet enfant intérieur-là, moi, je pense que ça vient encore mettre de l'espoir. Vous avez encore traversé, veut dire, peut-être même pas traverser, mais éviter encore un événement, veut dire, qui aurait pu vous retarder ou vous mettre dans des dispositions peut-être un peu plus chagrines, etc., etc. Ici, comme je vous dis, la larme, pour moi, c'est quelque chose, bon, évidemment, ça nous fait de la peine, mais ça nous met pas à terre. C'est un petit peu dans ce sens-là, la sensation que j'ai. Donc, c'est pas une énergie non plus, veut dire où est-ce qu'on est, veut dire à s'arrêter. OK? On va aller voir avec l'oracle des nombres. Regardez-moi encore cette fois-ci. On nous parle de de chance avec la coccinelle et le 31. On nous parle ici de chance professionnelle. On est dans une très belle énergie, puis je pense que de toute façon, au niveau du poisson, cette année en 2025, c'est un peu, veut dire, l'idée un peu, elle est, je dirais, presque unanime, en fait, que 2025, 2026, pour les poissons, ce sont des bonnes années qui sont à venir. Je sais parce que moi-même, je suis poisson et j'en suis fort heureux d'avoir entendu ça. Et ça se confirme ici. Remarquez, c'est pas moi que je tire les cartes, c'est à vous. C'est des choses générales, mais je suis contente de voir, on va dire qu'il y a vraiment des belles opportunités ici qui se présentent pour les poissons en général. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, parce que là, on parlait de chance ici, d'enfant intérieur. On a parlé ici aussi avec le 41. La direction qu'on a choisie veut dire qu'il nous apporte, je veux dire, cette chance-là. On est aussi avec le trèfle à quatre feuilles. À un moment donné, ça commence à faire de la. Vous ne l'avez pas compris. Il y a des belles opportunités qui risquent de se présenter, veut dire, même au niveau professionnel. Au niveau financier aussi, on y va avec le trèfle à quatre feuilles. Moi, je pense que vous êtes prêt à faire face à ce qui vient. Parfois, veut dire, on a un peu peur, veut dire, de ce que les situations pourraient nous amener. C'est toujours, parfois, la prospérité, veut dire, on la veut, mais en même temps, ça nous fait un peu peur. On a peur que ça nous change. On a peur que ça change les gens autour de nous. On a peur comprenez-vous cette idée-là? Puis je vous dis que j'entends des gens me dire, moi, j'aurais pas peur. Mais quand ça arrive, veut dire, c'est sûr que votre monde change, que vous vouliez ou non. Et c'est un peu dans l'idée ici. Mais ici, vous êtes prêt à l'assumer. C'est ça qui est bien. On sent la confiance en soi. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va venir vous faire peur. Au contraire, c'est comme si c'était tellement espéré, souhaité depuis des siècles et des siècles. J'ai presque envie de dire en fait de temps, la sensation qu'on a eue, que veut dire ici, veut dire, on n'est pas du tout dans la même atmosphère que peut-être qu'il y a 10 ans, 5 ans, où effectivement, ça nous aurait comme un peu parce qu'on voulait pas, on voudrait avoir peut-être plus de moyens financiers, puis je dis financier, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Et que veut dire, on avait l'impression que ça deviendrait, veut dire, difficile à gérer parce que veut dire, on a des gens autour de nous, on veut aider tout le monde, etc., etc. Mais ça amène aussi des sentiments, ça amène aussi du négatif, avoir beaucoup d'argent, dans le sens qu'il y a des gens qui vous envient, des gens qui vont vouloir vous emprunter, vous comprenez? C'est un peu cet aspect-là, un peu négatif de la chose qui fait que, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser toucher, mais quand même, à quelque part, c'est pas nécessairement facile non plus. Ici, il veut dire, on est prêt à assumer tout ça. On sait qu'on est capable on a une maturité, on a une façon maintenant de voir la vie qui fait que on en a assez bavé de toute façon. On est capable d'aider les gens, mais pas à n'importe quel prix, puis pas n'importe comment non plus. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vous ressens beaucoup plus sûr de vous par rapport à ce qui vous arrive. On aurait dit que vous êtes prêt à accueillir vous avez tous les atouts en main pour accueillir ces chances-là qui viennent à vous. C'est un peu dans cette idée-là que je veux le mettre. OK? Donc, c'est un deuxième trimestre, le trimestre du mois de avril, mai et juin, qui va de mieux en mieux. C'est comme si dans le premier trimestre, on a vraiment bien, bien, bien semé et on commence déjà à récolter. OK? Alors, on va aller voir si vous le voulez bien le troisième trimestre. Je sais que ça va être long, hein, parce que je suis désolé, je vais essayer de vous tenir ça à 1 heure, mais j'ai l'impression que bon, il y a tellement de choses à dire, puis le ressenti est tellement fort que, bon, je vais laisser aller, puis vous couperez ou d'accord? Parce que moi, je fais pas de coupage, je fais pas de montage non plus dans mes jeux, vous voyez bien. Alors, j'ai pas le temps pour ça, je vous le dis honnêtement.
Alors, c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est brut, mais il y a pas c'est pas arrangé. OK? On va passer au troisième trimestre, si vous le voulez bien. On reste toujours l'idée, la bénédiction tissée dans le temps aussi. Hein? La protection, elle semble fonctionner. Alors, troisième trimestre, on est dans le mois de juillet, août et septembre. On va aller voir ce que ça nous amène. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. OK, on réfléchit. On a le jugement. Ça sera pas, la réflexion ne sera pas longue. On a le roi de Pentacle avec le 7 de bâton. Et la dernière, on a le 3 d'épée avec le 4 de bâton. Ça, c'est bizarre. Pardon, j'ai pas regardé, mais en fait, je l'ai vu, mais ça a pas d'importance pour moi. Au niveau du tirage, pour vous, je pense pas que vous l'ayez vu, mais peu importe si vous l'avez vu, c'est pas, bon, c'est la vie, c'est tout. Cette de coupe, cher ami, cette de coupe qui, lui, nous parle de fantaisie, d'options, de tentation, même qu'on aurait. Euh, le choix est difficile à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. On le voit, hein, il semble hésiter, veut dire, sur les coupes qu'il va vouloir prendre. Il n'est pas sûr, veut dire, si celle-là se ferait mieux. Il peut avoir des moments d'hésitation, mais moi, ce qui m'amène à penser un petit peu les choses, je vais les mettre les cartes comme ça parce qu'ils sont arrivés de cette façon, c'est que le jugement ici nous parle de renouveau. Donc, j'ai l'impression que le choix ici que vous allez faire, ça peut être une option que vous prenez, ça peut être un choix, ça peut être une décision, peu importe. C'est comme si, veut dire, ça a pas vraiment d'importance. Je m'explique, j'ai l'impression comme si qu'il y aura pas de mauvaise réponse. C'est un petit peu dans cette idée-là que je le ressens par rapport au jugement, parce que ce jugement-là, c'est une carte quand même qui est relativement très forte au niveau des lames majeures, va dire c'est la carte numéro 20. C'est le renouveau, c'est le réveil, c'est les choix éclairés que l'on prend. C'est ce que l'on veut réaliser par nous-mêmes. C'est toute cette énergie-là positive qui vient en rajouter, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est pour ça que je me dis, peu importe ce que vous allez choisir, il n'y aura pas de mauvais choix. Ça va être du nouveau de toute façon. Donc, ça va être à vous, évidemment, à vous adapter ou adapter, veut dire votre façon de voir, vos projets, peu importe, veut dire dans cette période-ci, à ce que vous avez comme proposition, par exemple. C'est dans cette idée-là que je l'amène ici. Parce que le roi de Pentacle, qui lui, est une personne qui est quand même relativement bien avisée, bien assis, c'est un roi, donc il y a quand même une assise, une sagesse, un sens de la. Il est capable de gérer dans ce sens-là, il a des bons conseils en général aussi. On reste pas dans l'histoire, évidemment, là, on reste vraiment dans l'idée du tarot. C'est le roi de Pentacle qui, lui, nous parle, comme je vous dis, de bonne chance, évidemment, oui. Mais ben, enfin, de bonne chance, prospérité, on va le tenir comme ça. C'est du leadership, c'est de la détermination. Je pense que du moment que encore là, c'est comme si vous surfez sur une vague avec cette carte du jugement ici. C'est de garder l'esprit ouvert, hein, toujours avec étant donné que c'est le 20, le nombre 2 au niveau du jugement. Le roi de Pentacle, bon, c'est une carte 13, mais veut dire le Pentacle, c'est quand même tout ce qui est matériel, tout ce qui est groundé, veut dire, c'est la réalité, c'est l'ancrage. Donc, c'est dans le Pentacle, ici, on parle de carrière, de réussite, on parle de sécurité, on parle de responsabilité, on parle tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Et ce roi-là, justement, c'est bien parce qu'il vient mettre un peu, parce que c'est bien beau d'avoir la nouveauté, tout et tout, mais il faut les choix qu'on aura à faire par rapport à ce qui vient à nous, même peu importe si le choix importe peu, il va falloir qu'on soit en mesure de le réaliser. Donc, si on n'est pas dans l'utopie quand même. OK? C'est notre façon de voir les choses. On a le 3 de bâton ici qui nous dit de défendre sa position. Et moi, je le vois aussi comme une carte, veut dire qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Défendre ses convictions. Attendez un peu, je vais lire un petit peu ce qu'il nous dit. Se battre pour son coin, être protecteur, être sur la défensive pour certains, être déterminé surtout. Avoir de l'endurance, tenir bon, prendre la voie royale, garder le contrôle, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une énergie ici. Quoique, pour moi, ici, c'est plus de la créativité, mais c'est aussi de laisser grandir les choses. C'est comme si vous étiez en train de nourrir, veut dire, vos intentions, nourrir les gestes. C'est comme si, veut dire, on fait ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne. C'est comme nourrir le feu, veut dire du foyer, veut dire, pour être sûr d'avoir la chaleur. C'est un peu dans cette idée-là que j'amène cette carte de 3.
Le 3, n'oubliez pas, c'est la communication. On est quand même volubile, je veux dire, dans la façon de parler, la façon de parler, la façon d'expliquer les choses, la façon de voir ou même de demander. Alors, ça peut être dans cette idée-là aussi on pourrait s'en servir, je veux dire, dans cet esprit de décision-là. D'accord? Il y a un petit hic ici il y a une petite peine ici avec ce 3 d'épée-là, une petite peine ou une grosse peine, dépendamment qui tire les cartes. Mais pour moi, ce 3 d'épée-là, ça dépend. C'est une séparation. C'est peut-être on aura peut-être une idée, on a peut-être une idée au tout début, parce que, oui, elle est très dramatique comme carte. Oui, ça pourrait, pour certaines situations, ça pourrait être effectivement dramatique. Ici, je mets un bémol parce que pour moi, c'est comme si je le vois plus comme une déception. Ça vous arrache pas le cœur, là. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, que je temporise un peu la carte. Est-ce que c'est une déception? Oui, on peut pas passer à côté, on va se le dire. C'est c'est une perte. On a le cœur brisé. On voit bien ici l'idée gratinée quand même, le cœur ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, je pense que, parce que quand même la deuxième fois qu'on vous amène dans des situations, on veut dire, où on voit qu'on aura des déceptions. Puis bon, dans le fond, d'un autre côté, c'est la vie aussi, hein. La vie, c'est pas toujours que des affaires néga on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. On va dire, bon, on a des hauts et des bas, on a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, puis des pas bonnes nouvelles. Ici, moi, je le vois comme une nouvelle assez mitigée dans le sens que ça vient nous chercher effectivement, mais ça nous mettra pas à terre. D'accord? C'est pas à ce point-là. Ça va nous faire de la peine peut-être, ça va peut-être nous fâcher peut-être aussi, mais ici, il y a quelque chose que soit l'on perd ou on doit se séparer ou parce que la vie nous demande, parce que c'est la vie, parce que c'est pas possible de continuer, c'est dans ce sens-là un peu que je la ressens. C'est comme si on a un petit peu une certaine impuissance face à ce que on aura, comme je vous dis, à laisser de côté. Dans le but d'avancer, dans le but veut dire d'aller plus loin. C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est... Comprenez-vous, il y a quelque chose ici que ça vous fait mal au cœur, mais en même temps, c'est comme si, de toute façon, on veut dire, il faut continuer en avant parce que, veut dire, on est sur une lancée, nous, dans cette année-là. Donc, c'est pas le temps de s'arrêter, veut dire nécessairement à tout ce qui pourrait nous arriver de négatif parce que on sait que ça fait partie de la vie, là. Et c'est des situations où on aimerait bien que toute notre vie soit sans difficulté, mais bon, c'est rêver un peu en couleur. C'est un peu dans ce sens-là que je l'apprends. C'est comme si, veut dire, ça nous fait voir la différence aussi entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est bon, ce qui est pas bon, hein, on s'en souvient assez rapidement. Mais je pense on s'en remet, je pense, relativement très bien, puisqu'on a ici tout de suite après le 4 de bâton qui nous parle de confort, de stabilité, mais également de célébrité. Et la carte ici nous parle de famille heureuse, retrouvailles, retour à la maison, célébration, surprise, fête, mariage, des événements. Comprenez-vous quelque chose qui travail d'équipe, du succès, de la prospérité. Donc, on revient tout de suite. Puis avec ce 4-là, c'est encore mieux parce que c'est comme si les choses s'arrangent, mais alors très bien avec le 4 qui nous parle justement de mettre les choses en ordre, de mettre les choses, je veux dire, en perspective pour que ça dure dans le temps. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi. Euh, Moi, je le vois comme quelque chose de bien. C'est construit pour l'avenir. C'est oui, on a de la peine, mais on sait que c'est un moment dans cette période-ci, c'est pas tout le semestre qui va être teinté de ça. C'est quelque chose qui se passe dans cette sens qui va vous faire de la peine ou qui c'est comme je vous dis, c'est peut-être qu'il y a une séparation qui se fait, quelqu'un qu'on perd ou une situation qu'on manque une autre chance, c'est même pas, c'est pas comme ça du tout. Moi, je le vois comme une déception plus qu'une perte, je dirais, mais bon, on est quand même dans un tirage général, évidemment. Ça peut on a chacun notre destin. Mais ça reste à quelque part ici que je vois ça, on se reprend. C'est pour ça que je ne mets pas nécessairement d'emphase trop non plus, étant donné que la carte qui vient tout de suite après, c'est une carte très positive. Donc, si c'était vraiment, c'était si dramatique que ça viendrait pas une carte tout de suite comme ça, là. OK? C'est la nuit et le jour ici, là, en fait d'énergie. Donc, c'est pour ça que, oui, ça peut faire mal sur le coup, mais c'est pas quelque chose nécessairement, comme je vous dis. Ah, tiens, donc, j'ai la visite. C'est pas nécessairement quelque chose non plus qui va vous mettre à terre nécessairement. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Attendez un petit peu, il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour, j'ai l'impression. Est-ce que tu parles? Là, tu dis bonjour à tout le monde, là? OK. Ah, ben, c'est bien. On a vu. Aïe.
Ah, alors, c'est bon, garçon? Oui. Oh, il a l'air de pleuvoir dehors. Léger, les deux. Alors voilà pour la première partie. On va aller voir ce que l'oracle ici nous dit, celui de la sorcière verte. Elle nous parle de rituel ici. J'ai l'impression avec le 10 en plus, donc un. Je pense qu'on se reprend, mais on se donne une discipline. On se donne une règle de vie. On se donne quelque chose, je veux dire, qui fait que à laquelle on va attacher de l'importance, une façon de faire les choses, une façon de se lever, une façon de considérer notre journée, de gérer notre agenda. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là que je sens qu'on prend une initiative, dans le sens qu'on une chose qu'on veut répéter. On parle de rituel ici. Donc, quelque chose qui, à la longue, va nous rapporter. C'est un peu dans l'idée aussi qu'on vous l'amène ici. On va aller voir ce que les cartes, les oracles vont nous dire. Alors, celui de la gratitude ici, on nous parle d'harmonie, voyez-vous, avec le 2. Le 2 vous demande toujours une ouverture d'esprit. C'est l'entraide, oui, mais c'est aussi l'association, c'est la réceptivité, c'est le partenariat, c'est la collaboration avec les gens, c'est la diplomatie. On va dans la douceur ici avec ce 2. Ça peut être une dualité aussi pour certains, évidemment, c'est une façon plus négative, mais bon, ça peut arriver dans le mois qui peut avoir, on n'est pas trop branché sur quel côté on va aller. Ça peut être un sentiment tout simplement dans cette quinzaine-là, dans ce trimestre plutôt, je devrais dire. C'est être à l'écoute, hein, c'est de se fier de ce que vous ressentez aussi, également. Ça peut être aussi la sensation qu'on a besoin peut-être, ou on n'a pas envie d'être seul. Ça peut être dans cette idée-là aussi, de faire les choses seul. On peut essayer de se rapprocher de gens ou de situations qui pourraient, veut dire, on pourrait se sentir accompagné, par exemple. Pour certains, hein, puis ça peut être pour une période, pas nécessairement pas tout le temps. Chose certaine, on est dans l'harmonie ici. On est dans la transformation, la façon qu'on veut le faire, et c'est le rituel aussi pourrait avoir une signification. Mais le papillon ici, c'est la transformation. Donc, ça amène des choses, je veux dire, nouvelles dans votre trimestre ici. Au niveau de chemin de vie, de la règle du chemin de vie, on nous parle du 22, qu'il y a des petits nuages qui se mettent en travers de votre route et on vous dit d'attendre l'accalmie. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai ici, ces trois-là. Oui, des petits nuages, ça existe dans la vie. C'est pas toujours un ciel bleu, mais comme je vous le dis, c'est attendre l'accalmie, de vous remettre, veut dire en forme, tout simplement. On est dans le 22, qui est de nombre mètres, si on va la numérologie, qui nous ramène à 4, qui nous amène à mettre de l'ordre. C'est deux fois l'ouverture d'esprit, deux fois la compréhension qu'on a de la situation, avec un peu plus d'émotivité, avec ce deux-là, évidemment. Mais ça reste à quelque part que on a conscience, veut dire d'une réalité, c'est que, bon, dans le moment, c'est peut-être un petit peu plus difficile, ou alors on a l'impression, on veut dire que oui, on a un petit nuage en haut de la tête, mais on sait que, bon, ça va se calmer comme d'habitude. C'est un cycle, hein? On sait que la vie, c'est une question de cycle, mais c'est un ennui, sans plus. On est capable d'en venir à bout. Alors, on va avec l'oracle des chakras, qui lui nous parle de guidance ici, on nous parle de soutien, d'amour, de signes et de direction ici, avec le 47-11-2. Qui est 11 qui nous parle d'intuition, qui nous parle que votre intuition, elle est bonne. Ce que vous ressentez veut dire vous avez le pif, hein, on s'entend. Vous le piffez, on va le dire plutôt de cette idée-là. Avec cette énergie-là du chakra, veut dire du troisième œil. Donc, on a un ressenti qui est très fort dans cette période-ci. Mais c'est vrai qu'on est tellement sollicité que ça vient chercher pour nous. C'est notre façon innée, veut dire, de réagir avec notre intuition ou de sonder la situation ou de sonder, veut dire un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous sentir effectivement un peu qu'est-ce qu'il y en est. On parle de guidance ici, on parle de soutien, mais on parle de signes. Moi, c'est surtout ce que je retiens. Donc, soyez attentifs durant ce mois on est dans le deuxième, dans le troisième, c'est-à-dire juillet ou septembre particulièrement. Soyez un peu plus, j'allais dire, un peu plus sensible à certains signes, certaines répétitions. Ça peut être des heures miroirs, mais ça peut être des situations un peu inusitées ou répétitives, des choses que vous voyez par répétition qui pourraient vous allumer sur quelque chose. Ça peut être dans cette idée-là. On va aller voir le dernier oracle des nombres, qui lui nous parle de régénération ici avec ce 16, le 7. Régénération, on se remet en forme, on se remet, veut dire, en position, j'allais dire positive, être dans une énergie positive. On est dans une énergie ici qui est bien, mais de toute façon, avec le ressenti, on ne pouvait pas aller dans un côté vraiment dire dépression, des choses comme ça. C'est une régénération. Je pense que c'est comme si
on met les choses en perspective dans notre vie à ce moment-ci. Il y a quand même, ça brasse quand même un peu, hein, on va pas dire non plus, ça vient pas vous chercher par moment, mais c'est pas quelque chose à laquelle vous donnez une énorme, c'est comme si, je veux dire, c'est ça aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. C'est comme si, veut dire, on a conscience, veut dire, que ça fait partie des aléas de la vie, mais ça définit pas notre vie non plus. Alors, un peu dans cette idée-là, je la ressens, veut dire, oui, il y a de la peine, comme ça arrive, bon, dans une journée, on peut avoir une peine, puis dans 5 minutes après, le soleil se lève, hein, c'est un peu dans cette idée-là. Mais ici, la régénération, c'est que justement, vous êtes en train de vous reconstruire en même temps. Alors ça, c'est toute une bonne idée. On est dans le un, on a l'envie de le faire. C'est face aux autres, je pense. C'est comme si, je veux dire, on a tout à fait une autre vision de la relation vers les autres, de notre relation envers les autres surtout, la façon qu'on perçoit les gens, la façon que peut-être que les gens nous perçoivent, mais c'est pas nécessairement cet aspect-là qui semble vous préoccuper. C'est plus comment vous percevez un peu les intentions des gens, comment vous percevez un petit peu le ressenti que vous avez quand vous rencontrez des gens, parce qu'on est quand même du côté un peu plus spirituel ici. Donc, c'est avec ce sens-là. Donc, on se régénère, oui, mais on régénère peut-être aussi une certaine façon de faire envers les autres qui ont rétabli certains liens peut-être, un peu dans cette idée-là aussi, effectivement. OK? Alors voilà pour le troisième trimestre. Dites-moi donc, quelle heure est-il? Hi, on a déjà passé l'heure. Bon, je vais essayer d'y aller au plus vite. On va passer le dernier, le quatrième trimestre qui est pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a le 4 de bâton ici pour commencer, avec le valet d'épée, le page d'épée, avec la reine de bâton. Et le dernier, on a l'ermite avec, avec la roue de fortune. Bon, ben, on a des choses à réfléchir, dis donc. OK, cher ami, on est avec ici le page d'épée qui, lui, nous parle de curiosité. Regardez-moi le paquet d'idées qu'il a. On est du côté beaucoup plus rationnel de notre pensée, donc la façon que vous voyez la vie. Il y a des petits oiseaux ici qui sont autour. Mais c'est toutes les idées ici que l'information, l'instruction que vous allez chercher. On est dans le livre, le page, il est curieux, il est studieux, il cherche tout ce qu'il peut aller chercher, qui peut l'aider à comprendre encore plus vite, mieux. Plus profondément, c'est un peu dans cette idée-là on va vraiment à la source. Un peu dans cette idée-là que je vous amène avec ce page. Le page, il est enthousiaste, c'est comme je vous ai dit souvent, le page, pour moi, c'est un green ou c'est un bleu, appelez-le comme dépendamment d'où vous venez. C'est vraiment la personne qui a peu d'expérience, mais qui est ici pour expérimenter. Donc, c'est un peu dans cette sensation que c'est vous, en fait, le page dans le moment. C'est que vous avez besoin pour aller plus loin ou pour aller dans une direction peut-être qui vous tente peut-être un peu plus ou pour finir l'année ou pour où vous êtes rendu dans votre démarche ici, c'est qu'on a besoin d'aller chercher de l'information. On a besoin d'aller chercher des choses. Je veux dire que on ressent le besoin d'éclaircir certaines choses ou d'approfondir certaines autres. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici ce page d'épée. Le page d'épée ici est dans une énergie très positive. C'est pas quelque chose ici qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est pour vous donner justement un peu plus de latitude parce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe puis comment le faire, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que ça vous met à la page, on va le dire de cette façon-là. OK? On a la reine de bâton qui vient tout de suite après, qui, elle, nous parle de pouvoir, oui, de créativité, mais surtout de détermination. On est dans le bâton. Le bâton, c'est l'action. Donc, elle le fait d'une façon, c'est comme si je vous dirais, avec cette reine de bâton-là, c'est la main de fer dans le gant de velours. Donc, on fait les choses qu'on veut faire. On a l'apprentissage, on a, veut dire, le savoir. Donc, ici, on est capable de diriger, veut dire, nos intentions ou la façon de faire les choses, ou même de diriger certaines personnes ou des gens, veut dire, vers des directions qui nous est ce qu'on a souhaité. Mais on le fait d'une façon qui n'est pas violente. On n'est pas dans l'énergie ici à forcer les gens, au contraire. On est à guider les gens plus qu'à forcer. OK? Mais c'est surtout vous, en premier lieu, que vous guidez. OK? Ou vous laissez guider. Il y a l'ermite qui vient ici, justement, mettre son grain de sel. L'ermite qui vient, qui nous explique il y aura de la réflexion dans cette étape-là. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait un peu le bilan des trois autres semestres? C'est bien possible. Je me percevoir que j'ai sauté les deux autres cartes ici. Mais c'est pas grave, c'est pas pour rien. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amènerai. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a peut-être certaines choses qui se sont mis
en place dans votre esprit. C'est comme si, veut dire, on avait compris le casse-tête, les pièces qui ont commencé, veut dire, à se mettre vraiment, assez bien placées pour avoir une idée quand même relativement globale, veut dire, de ce qui s'en vient pour vous. Dans quoi vous marchez, ou dans quelle direction vous prenez ici. Ici, il y a pas d'hésitation, il y a pas de questionnement comme tel. La réflexion ici, je pense qu'elle est beaucoup plus basée sur comment on en est arrivé un peu où est-ce qu'on en est là. C'est un peu la réflexion que je sens par rapport à l'ermite. Parce que les choses tournent après, on a la roue de fortune. Donc ça veut dire que la réflexion veut dire apporter fruit. On est en mesure de faire des mouvements, on est en mesure de bouger, on est en mesure de récolter, parce que la roue de fortune, ça peut être ça aussi. Donc ici, on nous parle de chance, de destin, encore une fois. On nous parle de chance, de karma, les âmes sœurs, les moments décisifs, les cycles de la vie, la fortune, les bouleversements, le hasard. On est dans une énergie, veut dire, où est-ce que la roue tourne. On ne saura pas dans quelle ligne, nécessairement où est-ce qu'elle va s'arrêter ou dans quoi qu'elle va passer, mais on sait que ça tourne, ça bouge. Donc on s'adaptera au fil. Et c'est bien parce que regardez-moi, là je fais à l'envers, mais ça donnait comme ça. On a ici le cas de Platon qui, lui, nous parle de stabilité, de confort, mais surtout de célébration. Donc, il y a quelque chose ici on s'est sorti, on s'en est sorti, ou alors on s'est sorti d'une situation, ou alors, je pense pas que c'est nécessairement sorti d'une situation dans le sens que on était en danger, là. Mais moi, j'ai l'impression que, parce qu'il y a quand même une évolution dans ces trimestres-là. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Parce que les choses n'ont pas été faites, je veux dire, il y a de la réflexion dans tous les trimestres. Il y a toujours une période que vous vous arrêtez pour réévaluer la situation. Et c'est bien. Donc, c'est pour ça que s'il y avait eu quelque chose à modifier, vous êtes en mesure de le faire dans chaque trimestre. Puis ici, c'est la même chose avec cet ermite-là, parce que le fait d'avoir réfléchi ou d'avoir évalué la situation, où vous en êtes, etc., etc., ça peut être dans cette idée-là. Euh, je dirais par exemple un post-mortem, on regarde un peu, veut dire qu'est-ce qui en ressort de tout ça. Là, ça fait que on est en mesure de laisser, de repartir la roue, de repartir, veut dire l'énergie ici. Et c'est bien, il y a quelque chose à fêter. On se rend compte, veut dire qu'on a atteint peut-être un stade, où on a atteint peut-être quelque chose, veut dire qu'on attendait désespérément. Ça peut être dans cette idée-là aussi que la roue peut vous amener. Mais chose certaine, on est dans un moment, veut dire, parce qu'on est heureux. On est heureux, on est heureuse. Ça répond à nos attentes, ça répond, on va dire, à tous les efforts qu'on a mis durant cette année-là. C'est comme si, veut dire, pour moi, je le vois comme une belle conclusion. On a fait des efforts, oui, on a bavé un peu, hein, on dira pas que ça s'est fait comme en criant ciseaux, même si ici, ça a duré peut-être 1 heure et demie pour 365 jours. Mais ça reste à quelque part que on peut pas non plus mentir en disant que vous allez avoir des énormes difficultés durant cette année. Alors quoique, c'est un tirage général, mais veut dire, il y a tellement des moments où vous partez la peine, vous donnez la peine de réfléchir à la situation, d'évaluer un peu la situation, que ce serait presque difficile de se tromper, là. Il faudrait se laisser berner à quelque part, puis on va pas ça nulle part dans vos cartes, là. D'accord? On a parlé ici de curiosité avec ce valet d'épée, qui lui nous parle, n'oubliez pas que le côté épée, épée, oui, le côté épée, c'est beaucoup le côté cartésien, votre façon mentalisée de voir les choses, dans la logique, dans la façon de, je veux dire, on est très terre à terre dans cette façon de penser. Donc, on parle ici d'inspiration, de planification, de patience nécessaire pour certains. Euh, Voyons, on parle de mathématiciens, de scientifiques, d'aviateurs, voyageurs, etc. On est vraiment dans des situations, dans une énergie ici de. Remarquez que c'est un valet, c'est un page. Donc, on va dire, on est dans la nouveauté, on apprend. On apprend une autre façon de faire. C'est vrai que pour vous, le poisson, en principe, c'est pas votre tasse de thé nécessairement, c'est pas votre premier réflexe, veut dire de penser de façon mentale. C'est votre intuition toujours par votre signe, par votre élément l'eau. C'est votre façon instinctive de faire les choses. Ça veut pas dire que vous avez pas un côté cartésien non plus, mais je veux dire, c'est pas la première façon que vous allez évaluer, veut dire, la situation. Vous allez commencer par sonder et systématiquement, que vous en ayez conscience ou pas, pour ensuite, veut dire, comprendre un peu les choses. C'est votre façon, vous, d'agir instinctivement en général. Il y a d'autres, bon, il y a les ascendants et tout,
plein de choses, veut dire qui peut améliorer les choses ou les diminuer, mais chose est certaine ici, ce page-là vient justement mettre le côté un peu plus, je dirais matériel, beaucoup plus terre à terre, on va dire, dans cette énergie-là, parce qu'il y a les célébrations, oui, mais comme je vous dis, il y a des créativités, oui. C'est de la curiosité, je dirais, en tout premier lieu, moi, pour moi. C'est dans le sens qu'on a hâte de voir un peu ce qui va se passer, de voir un peu, veut dire, où est-ce qu'on va finir l'année finalement, parce qu'on est quand même, comme je vous dis, dans le mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, c'est vraiment dans des énergies, veut dire, de fin d'année ici, où est-ce qu'on pourrait, peut-être, dans certains sens, peut-être faire un bilan. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais on est curieux peut-être de savoir peut-être où est-ce que ça va nous amener en 2025, en 2026. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on pourrait mettre. Mais de toute façon, on va aller voir la carte qu'elle nous donne en tout dernier, le petit oracle, là, de la sorcière. Et qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de nettoyage, de cleansing ici, de nettoyer avec ce 25. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien placé dans cette énergie-là, veut dire le fait du nettoyage, parce que on aura des réflexions ici. On a eu la réflexion avec l'ermite. Il y aura peut-être des choses qu'on va peut-être, comme je vous dis, on va peaufiner peut-être un petit peu pour 2026. Mais on est sur, dans le 2025, je la vois vraiment plus. Oui, il y a des bons aspects, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Mais c'est drôle, la sensation que j'ai, moi, je la vois plus comme une année parce que je sais que 2026, bon, je sais, vous n'avez pas besoin aller voir au niveau de l'astrologie. Souvent, on va nous parler de 2025-2026 parce qu'il y a beaucoup de planètes qui changent dans notre signe du poisson, entre autres Neptune qui s'en va. Il y a aussi, veut dire, Saturne qui fout le camp aussi, qui va arrêter de nous arrêter sur différents aspects de notre vie. Donc, les choses commencent à nous donner, on a un peu plus de jeu dans la façon de faire les choses. On est moins restreint, on est moins bloqué, on est moins dans les illusions, on est moins dans la... Parce que Neptune, c'est un bon côté, mais c'est un côté négatif qui fait que ça nous fait espérer des choses, qui veut dire, qui sont pas nécessairement, veut dire, crédibles pour nous. C'est un aspect, entre autres. Mais comme je vous dis, c'est bien parce que tout ça s'en va, ça commence à être clair dans notre tête sur qu'est-ce qu'on veut exactement, puis comment on va le faire. Alors, pour moi, c'est presque une année de préparation, la 2025, pour l'apogée en 2026. On verra bien si je me trompe, mais c'est la sensation que j'ai, moi, depuis un bon bout de temps. Parce que le Saturne et Neptune vont partir, vont revenir rétrograde. Bon, ça fait que ça ne sera pas nécessairement éliminé totalement, les effets. Donc, c'est pour ça que je me dis que 2026, en principe, ici, on est vraiment en préparation. Oui, il y a des bons coups qui vont nous arriver. Il y a des bonnes passes qu'on va avoir, effectivement, où on va pouvoir avancer. Mais l'apogée, je pense qu'elle va être en 2026, plus en 2026 qu'en 2025, selon mes sensations à moi. Alors, ce sera à vous à valider, évidemment. On va aller bien, si vous voulez bien, on va continuer parce que je sais que ça prend du temps. On va aller voir, n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours avancer si des fois je me perds dans mes paroles. Euh, on va aller voir avec les oracles ce qu'on nous conseille. Alors, celui de la gratitude, on nous parle de différence ici avec ce 50. Il y aura effectivement des choses qui seront différentes dans la façon de faire les choix. Avec ce 50 qui nous parle de carrefour. Donc, il y aura mais c'est aussi le désir de liberté, hein. On va dire, ça ne faut pas l'éliminer non plus de l'équation. Parfois, veut dire, étant donné qu'on nous parle de direction à prendre, de choix, c'est comme si c'était carrefour, on va dire le 5 en général. Euh, Ça peut donc d'évaluer un peu, peut-être, je vous dirais, euh, de voir peut-être des différences. Je pense qu'on va le mettre de cette façon-là. Je vais garder le mot qui est dans la carte parce que j'ai envie de dire que la façon que je le ressens, là, ce mot différent, c'est comme si on vous dirait, puis en plus qu'on nous parle de direction, c'est qu'il y a il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Il y a différents moyens, il y a différentes façons, il y aura différentes choses, veut dire, d'exprimer votre gratitude aussi, puisqu'on est dans le règle de gratitude ici, de vous apercevoir, veut dire que les choses, veut dire, commencent à prendre de la valeur, commencent à prendre ça commence à s'éliminer dans votre chemin ici. On voit les choses, veut dire, ressortir beaucoup plus positivement. C'est un peu dans cette idée. Mais il y a des différentes choses à faire. Il y a différentes façons de faire les choses aussi. Ça aussi, il faudra pas vous sentir coincé dans une façon de faire parce que selon vous, c'est comme ça qu'il faut le faire pour le réussir. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Peut-être que cette carte-là vous amène un petit peu de dire il y a plusieurs façons de faire les choses. Tu n'es pas obligé de t'astreindre, t'obliger de te faire souffrir, on va dire, pour arriver parce que ça ne te correspond pas, cette façon-là, tout simplement. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Qu'est-ce qui nous parle de celui le règle du chemin de vie? Il nous parle de 32. On vous dit que votre énergie vibre sous le signe de la victoire. Dites donc. On vous dit que l'avenir vous appartient avec ce 32. Là encore là, on est dans le 32, le 5.
Donc l'ouverture d'esprit avec le 2, hein, le 3 la communication, donc et pour un total de 5 qui nous amène à une direction, un carrefour. Je pense que vous êtes c'est pour ça que je pense que la différence vient faire une différence, on va le dire de cette façon-là. Vous prenez confiance. Je pense que la victoire, je pense que vous la sentez. Vous sentez que vous êtes dans des bonnes dispositions. Il y aura des journées sombres, évidemment, où on sera découragé, mais en général, dans l'année, on reprend le chien assez rapidement. Je veux dire, c'est vraiment, moi, je le ressens comme si, je veux dire, c'était, euh, on sent revivre. On sent, veut dire qu'il y a quelque chose qui commence, ça veut dire à nous pousser, veut dire à avancer. C'est au lieu de nous dire, veux-tu prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, on est fatigué de se faire dire de prendre notre temps. À un moment donné, c'est beau prendre notre temps, mais veut dire, l'action, on aime ça aussi, les poissons, même si c'est pas notre élément. Allons-y avec le chakra. On nous parle de rythme, mais c'est bon, c'est bien avec 33. La communication semble assez importante aussi. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à verbaliser, à expliquer, ou à demander, ou à questionner, peu importe. Tout ce qui peut être communication. On nous parle de musique, on nous parle de silence, on nous parle de rythme, on nous parle de vibration. Moi, je la ressens, cette carte-là, comme si on vous demandait un rythme de croisière un peu. La communication était présente, effectivement, par le bleu. C'est aussi le côté très créatif de la chose. Donc, c'est comme si, veut dire, on était capable de verbaliser aussi, mais on a une façon très créative de l'exprimer. Donc, c'est quelque chose de bien, évidemment. 33 nombre mètre qui nous amène à 6 et c'est face aux autres. Donc, on est capable d'amener soit les gens, veut dire, à comprendre un peu notre démarche ou à encourager les gens dans leur démarche, ça peut être de cette façon-là. Mais d'un autre côté, veut dire, c'est pas. Est-ce que la musique peut avoir une incidence sur vous? Oui. En tant que signe d'eau, c'est quelque chose qui peut, en principe, vous toucher, peu importe le genre de style de musique. Ça vient nous chercher, tout simplement. Pour nous, ça peut nous amener dans différents mondes, en tout cas, du moins, moi, je parle pour moi, mais pour connaître d'autres poissons, je sais que la musique aussi a une importance et le rythme, hein, peu importe qu'est-ce qui vous stimule, un peu dans cette idée-là. On va aller voir au niveau du nombre. On nous parle d'expansion ici avec ce 44. Dis donc, il y a vraiment des choses quand même, il y a quand même des étapes que vous avez passées dans cette année-là. On est beaucoup dans les nombres mètres. J'ai vu le 22, on a le 33 ici, on a eu le 11. Là, on est dans le 44, dans le 8. Donc, la réussite ici. 2 fois 4, mais je vous j'aurais envie j'aurais envie de vous dire qu'il va falloir être dans cette année, particulièrement 2020-2025, très ordonné, très organisé. Vous ne pourrez pas aller dans le flou artistique nécessairement. C'est pas ça qui va vous rendre service en 2024. C'est quand même une année 7, c'est une année, veut dire, une année 7, pardon, c'est une année 9. Donc une année 9, c'est quelque chose qu'on termine. C'est des choses, veut dire, qu'on va mettre, comment je peux dire ça? Des choses qu'on termine, mais les choses, veut dire il y a du nettoyage que l'on fait aussi avec le neuf. Donc, 44 ici, réussite, oui. Puis comme je vous dis, il va falloir mettre de l'ordre, nettoyer quand c'est le temps de nettoyer, vous séparer de ce que vous avez plus besoin, de ce que vous avez pas l'utilité, de ce qui vous encombre, pas de valise inutile à emmener. Ici, on transporte pas nos casseroles. On règle les choses. C'est un peu comme je l'ai dit, c'est peut-être cette sensation-là d'où me vient la sensation de dire que c'est vraiment une année de préparation avec des bons moments, là. Ça sera pas une année qui va te terne à dire: «Bon, on va encore préparer». Non. Oui, on va préparer, on l'a vu à chaque semestre, il y a une réflexion qui se fait. Donc, c'est qu'on est en train d'éliminer certaines choses, on est en train d'édulcorer les choses, on est en train de libérer de l'espace. C'est dans cette idée-là aussi, cette énergie-là. Mais mettre de l'ordre 2 fois, puis surtout, c'est la dernière carte de votre guidance. Je dirais que ça va être le mot d'ordre, d'être à l'ordre. On parlait de rituels tout à l'heure, donc c'était aussi encore là des choses qui sont basées sur un, comment je veux dire ça, sur une habitude que l'on décide d'avoir sans dérougir. On ne laisse pas passer une journée, ah non, on le fera pas. Il va falloir que ce soit quelque chose qui soit nécessairement constant. Alors, et je pense qu'ici, c'est ce qu'on insiste un peu. D'ailleurs, quand on la voit, la jeune fille, elle est sur mettons-le comme un fil, c'est une corde, mettons, en train de marcher en équilibre. Et oui, l'équilibre, oui, mais comme je vous dis, en mettant de l'ordre, c'est comme ça que vous allez garder votre équilibre. OK? Et vous allez atteindre la réussite aussi, puisqu'on a le 8 en total. OK? Alors voilà, mes chers amis poissons, dans un premier temps.
On va terminer, si vous le voulez bien, la séquence ici avec répondre à deux de vos questions. Je vais juste prendre les petits. Ils sont un peu loin. La pierre n'a pas d'importance de toute façon. Alors, elle va répondre à deux de vos questions. C'est toujours le même principe que d'habitude. Prenez le temps de poser, étant donné que la réponse ne fait que par oui ou par non. Donc, c'est important de poser la question votre question ou vos questions, peu importe le domaine. Ça peut être deux domaines différents, un domaine, peu importe. C'est vous qui décidez, c'est votre moment à vous. C'est le moment, veut dire, de me poser des questions qui sont vraiment directes, qui peuvent se répondre que par oui ou par non. On n'est pas dans le peut-être ici. Donc, c'est vous aider de vous poser une question directe aussi. OK? Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Vous connaissez le discours. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti pour le petit, j'ai pas oublié de le dire, labradorite et quartz rose, hein. Pour ceux qui me suivent, je pense que vous les connaissez pas mal. Alors, pour le labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. Je m'en allais la retourner dans l'autre sens. Oui, on vous dit de sécuriser quand même les choses. On nous parle il y a une relation de confiance ici, à quelque part ici, un peu dans l'idée que je vois là, selon l'explication qu'on nous donne sur la carte. Et au niveau du temps, on vous dit que c'est à partir ça peut aller jusqu'à 6 mois à partir de maintenant. D'accord? Alors voilà au niveau de la réponse pour le côté de la labradorite. Pour le côté quartz rose, selon la question que vous avez posée, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que c'est pas tout à fait prêt dans le sens de votre question. On parle d'immaturité ici, mais on parle de choses d'un stage immature. Donc, c'est pas mûr, il y a encore, veut dire, du temps à passer ou il y a encore, ça a besoin d'être étoffé un peu dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et on vous dit que il reste encore un peu je sais pas si de la rancune ou quelque chose comme ça, par rapport à la question que vous avez posée, mais c'est pas tout à fait long. On vous dit non. OK? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau d'information? On nous parle de janvier, voyez-vous, c'est maintenant. Non, je sais pas, j'ai l'impression que pour le mois de janvier, oubliez ça, c'est pas quelque chose, veut dire, qui nécessairement pourrait se faire dans le temps. OK? C'est pas assez mûr. Peut-être que c'est pas, il n'y a pas de maturité dans l'action ou la demande que vous faites, tout simplement. Alors voilà, mes chers poissons, je m'excuse pour le temps. C'est vrai que c'est un peu long, mais à quelque part, je veux pas non plus m'arrêter au niveau du temps. Je vous laisse décider de ce que vous voulez garder et passer plus vite, pas moins vite. Ce sera à vous selon ce que vous ressentez de toute façon. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Alors, n'oubliez pas toujours la bénédiction tissée dans le temps, où on vous dit que les circonstances présentes vous guident vers un espace sacré à l'intérieur de vous, où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard d'un homme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Alors, on voit bien que c'est pour l'année 2025. Alors voilà, mes chers poissons. C'est ainsi que se termine votre guidance pour l'année 2025. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu plaisir à revenir à vous parler de tout ça. C'est super. En tout cas, c'est une belle année 2025 qui s'annonce pour vous, chers poissons. Je nous le souhaite. Je sais pas ce qu'on veut dire. Je pense qu'on le mérite aussi amplement. Alors voilà, c'est un peu là-dessus qu'on va se laisser. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, écoutez, on se revoit le mois prochain, au mois de février. Je vais dans un premier temps commencer à faire des lectures mensuelles pour un premier temps. Je vais essayer d'ajouter, je ne suis pas encore, la maladie m'a un peu arrêté dans mes projets, à vérifier certaines choses, parce que j'aimerais commencer, comme je l'ai dit, peut-être faire une lecture par mois et mettre une fois par mois de faire un live, voire un peu répondre à vos questions en live. Dans cette façon-là aussi, on pourrait faire. Alors, la prochaine va être au mois de février. Moi, ça va me donner le temps de voir un peu comment faire ça, étant donné que c'est nouveau pour moi aussi. Alors voilà, mes chers poissons, je vous souhaite encore là une bonne année. On est le 11 aujourd'hui, mais on est encore en début d'année. Alors, je vous souhaite une meilleure année avec tout ce que vous souhaitez, évidemment, des grands bonheurs, des petits bonheurs, tout ce qui peut vous aider. Beaucoup de rire aussi dans votre année, beaucoup d'humour. C'est chose certaine, les choses s'annoncent bonnes pour nous, alors profitez-en.
faites ce que vous avez à faire. C'est ça qui est surtout important. Alors, cher ami, on se revoit d'ici le mois de février et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.